Les premiers résultats provisoires des législatives du 11 janvier 2026, publiés avant-hier par la Commission électorale nationale autonome, montrent une assemblée exclusivement composée des deux principales formations politiques du pays, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau, qui arrive en tête avec 41,15% des suffrages, et qui lui valent 60 sièges, tandis que le Bloc républicain suit avec 36,64% avec 49 sièges. Les autres partis n'ont malheureusement pas pu franchir les seuils requis pour obtenir des députés dans un scrutin marqué par une faible participation estimée à 36,73% du corps électoral. Et pour analyser ces résultats et leurs enjeux, bien entendu, nous recevons pour vous Gabin Goubilly. Bonjour Gabin. Bonjour à vous, Jennifer Sarkivi. Bonjour aux téléspectateurs de Bénin TV. Un plaisir de vous avoir. Vous êtes journaliste et analyste politique. Déjà, le verdict a été attendu. Il est tombé depuis quelques jours. Je suis curieuse de connaître déjà vos sentiments, de la surprise, ou est-ce qu'il fallait s'y attendre? Évidemment, l'attente a été assez longue. Vous savez, la Sénat a un peu joué avec les nerfs. Bien entendu. Et a éprouvé un peu notre patience, si on peut ainsi dire, en annonçant plusieurs fois que les résultats seraient livrés dans les 72 heures. Donc, nos équipes ont dû faire le pied de grue pendant de longues heures au siège de l'institution. Déjà, est-ce que cela n'est pas dû au fait que ce soit des élections couplées, peut-être? Non, bon, ce n'est pas la première fois qu'on organise ces genres d'élections. Pour ce que nous avons su, c'est qu'il y a beaucoup de fiches ou de procès-verbaux qui ont été mal remplis par certains coordonnateurs d'arrondissement. Donc, il fallait que la Commission électorale nationale autonome recadre les choses, fasse en sorte que tout soit mis en ordre avant, n'est-ce pas, de rendre public ces résultats-là. L'essentiel, c'est que finalement, l'attente n'aura pas été vaine. La Commission électorale nationale autonome a publié les résultats provisoires le samedi dernier au soir. Et le moins qu'on puisse dire, vous l'avez déjà fait un très bon résumé dans vos propos liminaires, dans votre introduction à cette émission. Et je me dis, le Bénin, les électeurs, du moins, ont fait le choix de confier un peu, de renouveler leur confiance aux deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle. Bien entendu que dans le lot, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'anciens députés LD qui ont rejoint la barque. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une sorte de composition plurielle parce que l'arrivée des 6 députés qui étaient précédemment du Parti Les Démocrates au sein de la grande famille de la mouvance présidentielle va induire une certaine pluralité d'opinions. Et nous allons espérer que les deux grandes formations politiques, au niveau du débat parlementaire, vont travailler à inclure, n'est-ce pas, les desiderata et les propositions de ces transfuges entre griffes, même si les politiciens n'aiment pas trop ce thème, pour permettre, n'est-ce pas, que leurs propositions soient prises en compte, pour qu'ils se retrouvent satisfaits de ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au sein de leur formation politique, de leur ancienne formation politique, qui est le parti Les Démocrates. D'accord. Lorsque je suis un peu votre logique, il y aura quand même une sorte de continuité. Ce n'est pas une rupture avec, je dirais, l'ancien système du fait que nous ayons deux partis peut-être de la mouvance. Absolument. Il ne vous aura pas échappé que la législature qui est en train d'aller à son terme, la 9e législature, a été une législature majoritairement composée de députés des partis Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. Et les résultats provisoires issus du scrutin dont on attend, n'est-ce pas, la confirmation au niveau de la Cour constitutionnelle qui a annoncé la publication des résultats pour tout à l'heure à 13h à son siège, vont permettre de conclure que le Bénin, les électeurs ont décidé de renouveler leur confiance en ces deux grandes formations politiques qui s'imposent comme des formations politiques ayant véritablement un ancrage au plan national. Parce que c'était l'enjeu justement de ces élections-là. Il fallait relever le défi d'avoir 20% au plan national, mais également au niveau des circonscriptions électorales. Ce n'était pas un pari gagné d'avance. Eh bien, l'avertissement a été donné à plusieurs reprises et beaucoup
beaucoup de formations politiques ont dû prendre la mesure de l'enjeu, de la situation, pour aller vers les accords de coalition parlementaire, ce que d'aucuns appellent des accords de gouvernance. Et ce qui a permis d'alléger un peu la charge. C'est vrai que la seule formation politique qui a opposé pratiquement une fin de non-recevoir à ces appels à formaliser un accord de coalition parlementaire, le parti Les Démocrates s'entend, fera certainement le point, n'est-ce pas, de cette décision-là, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le parti a échoué à avoir les 20% requis pour concourir ou prétendre à l'attribution des sièges. C'est peut-être malheureux, ça n'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, au-delà de cette formation politique. On aurait souhaité être représenté au sein de la 10e législature pour apporter quand même une certaine contradiction au débat parlementaire. Mais, je le dis dans l'autre, l'Assemblée nationale est constituée de plusieurs voix. On espère que les deux grandes formations politiques, même étant de la mouvance, vous les avez vues lors des campagnes, se talonner sérieusement sur le terrain, se marquer presque à la culotte. Et ce n'est pas exclu que même après l'annonce des résultats définitifs tout à l'heure par la Cour constitutionnelle, il y a des recours au niveau de ces instances-là pour contester peut-être le déroulement du scrutin ou des voix qui auraient été attribuées à telle autre formation politique. Et justement, nous allons y revenir tout à l'heure, mais on évoquait, justement, vous l'évoquiez, la question des démocrates qui malheureusement ont été, je dirais, un peu absents, qui n'ont pas obtenu des issues favorables. Quelle doit être l'issue? Parce qu'on l'a dit et redit plusieurs fois sur ce plateau, ça aurait pu être prévenu. Mais désormais, quelles sont les perspectives qui s'offrent à ce parti? Est-ce qu'on tend à une disparition peut-être? On est en droit de ne pas envisager une suite pas très bonne pour cette formation politique. Malheureusement, à mon corps défendant, je me rends compte que c'est dans 7 ans, justement, qu'on parlera encore d'élections au Bénin. Bon, la présidentielle va passer en avril prochain, en mai, s'il y avait éventuellement un second tour. Mais là, le parti, les démocrates, la principale formation politique de l'opposition béninoise, ne participe pas à cette échéance majeure-là. Et avec la dernière révision intervenue au niveau de la Constitution, il va falloir attendre encore jusqu'en 2033 pour que, eh bien, il y ait de nouvelles élections générales. Et donc, dans ce contexte-là, le parti sera contraint dans une certaine opposition pendant 7 ans. Ce n'est pas facile. Et vous avez vu l'espoir que ce parti-là a vendu aux populations en se positionnant comme un véritable parti d'alternance, peut-être un parti de gouvernement. J'ai l'impression qu'à travers ce vote qui a été fait, les populations ont compris que véritablement ce parti-là, il y a cette incurie qui l'a caractérisé, ces tergiversations qui ne sont pas de nature à rassurer le commun des électeurs de ce qu'on peut confier véritablement à son avenir à cette formation politique. Parce que aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, cette formation politique qui pensait et avoir l'estime populaire, avoir un ancrage au plan national, n'est pas parvenu malheureusement à réunir le nombre de suffrages qu'il faut pour prétendre à l'attribution des sièges. Eh bien, ils auront le temps de faire le point, eh bien, le bilan de ce qu'on peut appeler cette déconfiture ou cette descente aux enfers-là. Ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Et dans ce climat, je crains que les jours à venir, il y aura des vagues de défection au sein de cette formation politique parce que beaucoup ont leur avenir politique en jeu. Eh bien, beaucoup ne vont pas bouder le plaisir eh bien, de se retrouver sous le soleil de l'autre côté, histoire de pouvoir s'insérer dans certaines sphères de décision pour avoir voix au chapitre durant les 7 prochaines années. D'accord. Et il y a également d'autres partis politiques qui n'ont pas pu franchir le seuil, entre autres Moël Bénin, mais également la FCBE. Quelles leçons ils pourraient en tirer selon vous? Où est-ce que le bas a blessé et comment rebondir? Non, c'est pour le parti Les Démocrates, on pourrait d'une manière ou d'une autre s'attendre parce qu'aujourd'hui, la barre a été montée à un certain niveau. Le parti FCBE, le parti Moël Bénin ne rassure pas depuis la création de leur implantation au plan national. Vous avez vu les scores ou les performances réalisées par ces deux formations politiques. 4% pour la FCBE et
poussière pour Moël Bénin. Bon, ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais on dira que ces partis-là ont encore du chemin à faire. Les populations ont tranché, ces partis tireront certainement les leçons de cette désaffection relative qu'il y a au niveau des populations qui peinent à leur accorder leur confiance. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. L'essentiel, c'est que la principale leçon qu'on tire de l'annonce de ces résultats provisoires-là est que le Bénin a fait le choix de confier sa destinée aux deux grandes formations politiques qui semblent la rassurer d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'envisage que pour les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, qu'il y ait quand même une consolidation de ces deux blocs-là pour accompagner le gouvernement qui viendra peut-être après Patrice Talon. Donc du coup, les partis doivent tirer cette leçon de cette réalité aujourd'hui qui se pose à eux, malgré, n'est-ce pas, leur détermination à pouvoir avoir voix au chapitre, leur détermination à lever des sièges pour pouvoir bien participer aux décisions qui seront prises au profit du pays. Donc Moël Bénin, FCBE, comme les démocrates, devront forcément prendre des décisions empreintes d'une certaine sagesse dans les jours à venir pour permettre à leurs militants de commencer à croire encore en leur potentialité, en leur possibilité, n'est-ce pas, de changer le cours des choses et de postuler comme des alternatives crédibles au profit des populations. D'accord, on revient à présent aux deux formations politiques qui ont su tirer leur épingle du jeu. L'Union progressiste, le Renouveau s'en sort toujours plus grand parti avec le plus grand nombre de sièges. Mais l'autre surprise, c'est un peu le bloc républicain qui passe de 28 à 49 sièges à présent. Quelle analyse vous en faites? Non, la percée du Parti Bloc républicain est remarquable, même si aujourd'hui, elle n'est pas parvenue à devenir la première force politique du Bénin. Elle a quand même réalisé une percée remarquable. Un simple calcul qu'on peut faire, c'est que des 28 députés qui avaient été levés par le parti Les Démocrates d'avant, le BR à lui seul a pu engranger 21. Absolument. Parce qu'ils sont passés de 28 députés pour le compte de la 9e législature à 49 désormais. Et si ces résultats-là sont bien entendu confirmés tout à l'heure par la Cour constitutionnelle, ils sont passés à 49 députés. Donc 21 députés supplémentaires, c'est une performance inédite, une performance remarquable qui montre que dans le courant de ces 3 dernières années, ce parti a véritablement travaillé à asseoir son ancrage au niveau des populations. Même les fiefs qui étaient préalablement des bastions électoraux du parti l'LD ont basculé vers le parti le Bloc républicain. Bon, l'Union progressive, le Renouveau reste, quoi qu'on dise, la première force politique, même si en termes d'avancée, en termes d'augmentation d'estime populaire ou de suffrage, elle n'a obtenu que 7 députés supplémentaires. Bon, cela ne l'a pas empêché parce qu'au niveau des grandes circonscriptions électorales, cette formation politique a confirmé son hégémonie, son ancrage. Et aujourd'hui, le peuple béninois doit faire le point de ce que les deux formations politiques qui véritablement méritent de conduire sa destinée pour les 7 prochaines années sont l'Union progressive, le Renouveau et le Bloc républicain. Et c'est une responsabilité historique pour ces deux formations politiques-là également d'écouter les désidérata de nos populations parce que durant la campagne, ils ont dû entendre beaucoup de choses, beaucoup bien de suggestions ou de besoins de nos populations. Je pense qu'il faut travailler à les satisfaire. Et de plus en plus, on a une assemblée quand même qui est proactive, qui postule comme étant donné que ces deux formations politiques sont des partenaires potentiels du gouvernement de Patrice Talon et de celui qui va s'installer après le mandat en cours. Donc, on va espérer qu'ils sauront agir sur ce levier-là pour satisfaire les besoins des populations, que ce soit celles des partis, des localités dans lesquelles ils ont réalisé des performances notables, que les formations politiques qui potentiellement sont considérées comme étant des bastions du principal parti de l'opposition. Dans tous les cas, ils sont des élus du peuple et ils ont le devoir de travailler à ce que les populations retrouvent, ne soient pas déçues en leur concédant à leur suffrage, en leur accordant leur confiance.
Alors, et justement, vous commenciez à en parler et la bataille était très rude sur le terrain lors des campagnes électorales. Qu'on le veuille ou pas, l'Union progressiste, le renouveau arrive en tête avec un plus grand nombre de sièges. Si éventuellement, justement, ces quelques affrontements ou ces frictions perduraient au Parlement, est-ce que vous pensez que le Parti Bloc républicain a les armes pour s'imposer face à ce grand parti qui est en face? C'est bien possible. Vous savez, en politique, rien n'est impossible. Tous les schémas sont envisageables. Et si ce parti, le Parti Les Démocrates, continue de travailler, enfin, d'asseoir un peu son ancrage progressivement au sein des populations, il y a bien de quoi que cette formation politique-là renverse la tendance actuelle et devienne la première force politique. Le Bloc républicain devienne la première force politique du Bénin. Cela n'est pas exclu. Et je pense que ces élections ont montré clairement que ce parti-là a gagné en estime auprès des populations, certainement qu'il a dû tirer leçon de sa performance de 2023 qui a été jugée comme étant une piètre performance. Aujourd'hui, le Parti Les Démocrates, c'est vrai qu'il pensait avoir une certaine légitimité populaire, devra se raviser ou se retrouve devant le fait accompli parce que les bastillons électoraux, les fiefs qui étaient potentiellement acquis par cette formation politique-là ont basculé vers la formation Les Démocrates. Et vous avez vu au niveau des premières, deuxième et troisième circonscriptions électorales, si l'on s'en tient aux résultats de la Sénat et même dans des localités potentiellement hostiles comme ça, Veille, Tchaourou, vous avez vu que les partis LD, les partis, Union Progressive, le Renouveau et Bloc républicain ont réalisé des performances assez notables. C'est la preuve c'est peut-être la preuve d'une certaine maturité de nos populations aussi et du fait qu'il y a eu des tergiversations au niveau de la principale formation politique de l'opposition. Les électeurs se sont peut-être dit est-ce qu'il faut continuer à leur concéder leur confiance comme cela a été le cas en 2023. Dans tous les cas, moi je ne fais que de ma position d'analyste. Analyser les faits. Je ne fais que faire le point. À mon niveau, le parti saura tirer leçon de ce que d'aucuns considèrent comme une déconfiture ou un échec cuisant. En tout cas, on verra bien ce qui adviendra dans les jours à venir. D'accord. Alors, au sein de l'opinion également, certains évoquent un Parlement monocouleur. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel, les deux formations qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu pourront vraiment mener le débat, si possible, je dirais, s'affronter tout en douceur pour vraiment jouer leur rôle de contrôle et de représentation du peuple? Ils le feront. C'est vrai que beaucoup diront que ce n'est pas la première fois sous Patrice Talon qu'on assiste à un Parlement exclusivement composé de formations politiques soutenant ces actions. Mais le Bloc républicain, l'Union progressive, le Renouveau, ce n'est pas la même manière d'appréhender les choses. Ce n'est pas la même lecture de l'actualité. Et forcément, chaque parti saura décliner sa vision, décliner sa position, et les positions vont certainement s'achoper. Et vous avez vu, moi j'ai noté quand même une certaine virulence dans les débats sur le terrain. Absolument. Au point où ceux nous qui étions en retrait ou qui sommes un peu neutres par rapport à la chose, disions, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est des frères siamois, c'est des enfants du même lit, si on peut ainsi dire, parce qu'ils soutiennent la même vision. Évidemment, cela ne pouvait pas être autrement parce que c'est des élections de proximité. Ce n'est pas l'élection du président de la République où vous verrez forcément il y aura moins de crispation, moins de tension parce que les deux formations politiques vont s'allier derrière un seul leader, un seul candidat. Cette fois-ci, c'est des élections de proximité. Donc, chacun défend sa tête et il faudrait proposer quelque chose de différent aux populations avant d'avoir leur confiance. Et donc, vous verrez que forcément, il y aura une sorte d'opposition au niveau
du prochain Parlement. Les débats n'iront pas forcément dans le même sens. D'abord, cela va ennuyer. Et je pense que les critiques qui avaient été formulées à l'endroit de la 8e législature, qui avaient été taxées à tort ou à raison, où le Parlement avait été taxé à tort ou à raison du Parlement monocolore, eh bien, les partis seront tirés leçon de toutes ces critiques qu'ils ont essuyées à l'époque pour crédibiliser quand même l'institution parlementaire et travailler véritablement à régler les problèmes des laborieuses populations. Merci beaucoup, Gabin. On rappelle, hein, vous le marteliez tout à l'heure, que ces résultats sont à confirmer, bien entendu, par la Cour constitutionnelle. Et je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique avec vous. Nous avons décrypté, bien entendu, les chiffres des résultats provisoires affichés par la Sénat en ce qui concerne les législatives. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On se dit à très bientôt. Hein, de toute façon, ce plateau, il devient le vôtre. On va marquer une courte pause, mesdames, messieurs, et on revient juste après ceci.